fil des années, 30 pays ont rejoint les 10 nations pionnières de la première édition. La France, l'Allemagne et l'Italie présentent les délégations les plus importantes. Les pèlerins des pays de l'Est de l'Europe sont chaque année plus nombreux. Écoutez, pour l'instant, une multitude de couleurs, une multitude d'uniformes, un grand salut de toute la population militaire aux gens de Lourdes et aux gens de toute la région qui sont venus de très loin pour assister à cet événement qui est quand même un événement de paix, un grand rassemblement. Et puis heureusement, on a encore le temps pour nous, donc tout le monde a pu vraiment profiter et le pèlerinage est vraiment lancé maintenant. Dans quelques instants, nous allons vivre la procession du Saint-Sacrement qui est toujours un grand moment de vie du pèlerinage militaire, fort en émotion, fort en spiritualité et puis fort en esprit fraternel. Nous avons tous un engagement qui est fort. Porter un uniforme, ça n'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment. C'est un certain nombre d'exigences. Mais il y a plus que des exigences, il y a aussi une richesse humaine et une richesse spirituelle très très forte. Parce que nous sommes des hommes qui, par notre métier, pouvons recevoir ou donner la mort. Nous sommes des hommes qui, par notre métier, nous mettons au service de la nation, au service des autres. Et il est toujours important de donner une âme à cela. Il est toujours important de se rendre compte que, si nous nous donnons avec joie et nous nous donnons avec force. Et le fait de vivre cela dans le cadre de la foi, le fait de pouvoir redonner un sens et un mot, même si ce n'est pas le mot que toutes les armées peuvent utiliser, mais même si nous pouvons enraciner notre action et notre dévouement au service de la patrie, au service de tous, dans cette foi, c'est très important de le faire. I think it's a great experience between the people, and people share love with each other, and it's an environment of harmony between everybody. Bernadette Soubirous. En 1858, elle n'a que 14 ans quand la Vierge lui apparaît près de la rivière. Il y aura 18 apparitions en 5 mois. Le 25 février 1858, la Vierge Marie apparaît pour la 9e fois à Bernadette. En creusant la terre fébrilement avec ses doigts, la jeune fille met à jour une source au fond de la grotte de Massabielle. C'est au contact de cette eau que 3 jours plus tard a lieu la première guérison. Beaucoup d'autres seront signalées dans les jours et les mois suivants. Des guérisons de plus en plus nombreuses ne tarderont pas à se produire, même en dehors de ce contact direct avec l'eau. Aujourd'hui, on parle de 7000 guérisons ou miracles. L'Église n'en reconnaît officiellement que 66. Nous nous rencontrons dans les célébrations, nous nous rencontrons dans les cérémonies, mais nous nous rencontrons aussi dans la vie courante. C'est pour ça qu'il y a ce village de toiles, de tentes, qui existe donc sur les hauteurs au-dessus de Lourdes, où un certain nombre de délégations sont logées. Et nous avions cette année 2800 pèlerins qui étaient à peu près logés sous ce village. Mais moi je me souviens de mon cher père qui a fait le pèlerinage militaire dans ces années-là, qui vivait dans les tentes sur la paille, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de Lipico, et il gardait lui aussi une idée assez extraordinaire de cette cohésion. Les soldats parfois se font la guerre parce que les pays ont des divergences, et à Lourdes on retrouve ce fond commun, cette foi commune qui permet quand même de réaliser qu'on est porté par la même espérance, la même aspiration, et que cette maternité surnaturelle de la Sainte Vierge vient guider les âmes et consoler les cœurs de toutes ces détresses, de toutes ces peines qui vivent en opération extérieure ou en guerre. Et à l'époque comme aujourd'hui, on retrouve des gens qui sont des blessés de la vie à cause des combats qu'ils ont vécus ou dont ils ont été victimes, et qui se retrouvent ici un peu pour vider leur sac et puis pour être consolés comme quelque chose qui est trop lourd à porter, on vient le partager. Le camp est une opportunité assez extraordinaire. Le village est une opportunité extraordinaire de pouvoir rencontrer 30 nations présentes dans le village. Et on a une vision de l'expression de la foi catholique dans 30 pays différents. Donc on a une communion d'esprit, une ferveur, une espèce de vague qui nous porte, et chaque année le village a des surprises différentes avec de nouveaux pays. C'est un lieu extraordinaire de communion. Ici à Lourdes, chaque année, nous sommes confrontés à l'organisation des cérémonies
auxquels doivent participer les malades. Et le rôle de l'hospitalité Notre-Dame des Armées, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On est tous là pour servir. Hein. Et alors vous voyez, quand vous voyez les brassards bleus hospitaliers d'un jour, c'est les jeunes qui se mettent à la disposition des malades. Donc ils viennent nous aider et on essaye de les former, mais c'est difficile. Étant donné qu'ils partent en opération souvent. Pour nous, c'est un service que l'on rend aussi. On prête un peu nos jambes aux malades qui sont assis, qui sont brancardés, qui sont en fauteuil. Allez, merci les jeunes. Pour les pèlerins qui sont malades et handicapés, ils sont tous de familles de militaires ou eux-mêmes anciens militaires. Ils sont maintenant dans des maisons médicalisées ou à l'Institution nationale des invalides ou dans d'autres maisons comme cela. Et ils n'ont plus tellement de contact avec le milieu militaire. Donc ils sont contents d'être à Lourdes pour le pèlerinage, pour la partie spirituelle, pour les cérémonies. Mais ils sont aussi très sensibles au fait de pouvoir être brancardés par des jeunes militaires en uniforme, de pouvoir à la messe ou ici au réfectoire, au début de leur repas, être plongés dans cette ambiance militaire qui a compté dans leur vie ou dans la vie des membres de leur famille qu'ils ont parfois perdus et qui leur sont chers, de retrouver ce contexte des chants. Même des organisateurs de pèlerinage, des grands pèlerinages m'ont dit « je ne sais pas comment tu fais, il faudra que tu nous donnes la recette ». Moi, la recette, c'est des concepteurs. Vous savez, le directeur, ce n'est pas lui qui appuie sur tous les boutons. J'ai une bonne équipe, j'ai une sacrée équipe, et c'est grâce à ça que le pèlerinage peut se dérouler. Ok, allez, à plus. Faut pas que les pèlerins voient tout ça, quoi, voilà. Eux, ils arrivent, faut qu'ils cheminent. Et si on les aide à cheminer sur leur chemin de vie, c'est l'essentiel. Ça nous motive et puis voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Les catéchumènes qui vont être incorporés à l'Église par le sacrement du baptême. Marine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jean-Matthieu, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. David, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soldats, vous êtes appelés à défendre la vie, à protéger les faibles, à lutter pour la justice. Nous avons besoin de vous
nous avons besoin de votre engagement. Demandons à la Sainte Vierge de nous donner le courage de la vie, le courage de la paix et de la justice, le courage de suivre le Christ qui est notre vie et sa mère qui est toujours avec nous. Amen. Ici, nous expérimentons la paix. Ailleurs, nous travaillons pour la paix.